Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Quai Marina et Quai Marina Flashback sur Facebook. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, notre deuxième invitée, elle vient nous parler de la journée J'achète un livre québécois. En plus de nous présenter quelques suggestions de lecture, nous serons en compagnie de notre chroniqueuse romancière Sylviane Thibault. Mais tout d'abord, ma première invitée, c'est une passionnée de son sport. Elle n'y ménage aucun effort, ici pour nous entretenir de culturisme au féminin et d'entraînement. Je vous présente une femme énergique et déterminée, Sonia Quintin. Bonjour Sonia. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Sonia, qu'est-ce qui t'amène et à quel âge as-tu commencé à t'entraîner? Tu es devenue culturiste aussi, plutôt sur le tard, je crois. Oui, exactement. Ça fait environ 5 à 6 ans que je m'entraîne. Vraiment sur une base régulière. En tant que culturiste? 5 à 6 fois semaine. Au départ, j'ai commencé par la course. Ensuite, j'ai entamé les petits cours de mise en forme en salle de gym. Et puis, on s'en est venu à apprivoiser un peu la salle de gym. Ouais. Et finalement, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur complet? Complètement. Et là, j'ai pris un coach, le coach qui me suit encore aujourd'hui, qui est Jeffrey Megalizzi-Irwin. Un gars d'expérience. Un gars d'expérience, et c'est d'ailleurs lui qui m'a planté l'idée d'aller sur un stage, entamer la compétition. J'avais jamais même osé penser faire de la compétition. Mais tu as commencé à t'entraîner à quel âge? Disons, sans parler de culturisme, mettons faire du jogging ou faire attention à ton alimentation avec 35, ça. 36 ans, je dirais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé vers ça? Exemple, un surplus de poids? C'est exactement ça. Ah ouais? Ouais. T'avais combien de livres à perdre? Ben, je reste après les fêtes. Là. Je m'étais assise, j'étais au téléphone, je me regardais dans le miroir, puis j'ai dit, OK, là, Ça va faire. Ouais, là, je vais perdre au moins 10 livres. Et j'étais tombée des bonbons d'Halloween de mes enfants. Bon. Les bonbons d'Halloween à Noël? Ben, d'Halloween plus Noël, les desserts. Mais les bonbons de être durs? Ah, écoute, ben, je les ai tous mangés. Puis là, après ça, je suis dit, OK, regarde, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais perdre un 10 livres. Et là, je me suis inscrite au gym. Et ça a été vraiment une suite d'événements qui font que maintenant tu es culturiste. Le 10 livres s'est perdu rapidement. Et là, mon corps s'est mis à se transformer. Ça vient vite, surtout au début. Ah oui, puis le bien-être aussi, autant physique que psychologique, les petits moments que je m'accordais à moi, parce que je suis maman aussi, j'ai 2 enfants. C'est ça. Donc, de me retrouver dans le gym sans maman, un petit moment à moi. Je pense que les gens ne comprennent pas aussi que c'est loin d'être seulement une question de muscles. Parce que tu vas chercher de l'optimisme, tu vas sécréter certaines choses dans ton corps. Quand tu sors du gym, c'est comme amène-les problèmes. Je veux dire, amène le monde entier, tout va bien. Et je pense que c'est ça qu'on va chercher avant toute chose. Oui, le bien-être, ça sécrète une hormone de bonheur aussi, qui est la sérotonine. Donc, on devient un peu accro à cette hormone-là aussi. C'est mieux que prendre la drogue. Ah, complètement. Mais ça peut être une forme de drogue aussi, le sport. On devient accro, puis mais c'est positif au final. Donc, le culturiste en est venu suite avec mon coach. Et au départ, il m'a dit, bon, écoute Sonia, c'est quoi tes objectifs? J'étais déjà pas mal en shape, mais il dit, OK. J'ai dit, je veux dire, tu n'as jamais pesé 220. Non. Mais en 5, je suis montée à 182 livres. Un gros bébé. Oui, un gros bébé, gros placenta. 182, oui. Fait que c'est... Je peux-tu te demander combien tu pèses sur le stage en compétition? Comme là, tu as une compétition dans 3 mois. Ouais. Tu pèses combien sur... Ben, je peux baisser. C'est quoi ton objectif? Ben, c'est pas une question de poids, l'objectif. C'est vraiment une question d'esthétique. C'est la peau, on veut coller. Ouais. On veut baisser notre pourcentage de gras. Oui. Mais même dans la dernière semaine, là, c'est vraiment... je fais des FaceTime ou des suivis à tous les jours avec mon coach. Et combien tu peux peser? Je me suis pas pesée vraiment avant de rentrer sur le stage. Parce que tu veux pas le dire? Mais je fais très combien tu mesures d'abord? J'étais à 5 et 5,5. Donc, dans ma catégorie, ça fonctionne avec les Puis là, ça va faire combien de compétitions la prochaine? Là, je suis à ma 5e. J'aimerais qu'on parle du quotidien d'un culturiste, d'une culturiste. Ça doit être difficile de vivre avec une culturiste aussi, il faut le dire. Parce que j'ai connu, je pourrais te raconter des anecdotes de culturistes professionnels qui devenaient des dictateurs à la maison. Je veux dire, c'était les cannes de thon pour tout le monde. Et un petit truc, peut-être que tu l'as entendu celle-là, c'est d'affronter les menus de divers restaurants pour venir contrecarrer ta faim. Toi, c'est quoi tes trucs? Puis c'est quoi ton quotidien, disons, un mois avant? Ben, en préparation, c'est différent qu'off-season. Off-season, de temps en temps, je mange toujours sur des plans alimentaires. Oui. Là, je me permets la triche au moins une fois par semaine. Je suis capable de prendre un verre de vin ou d'aller au restaurant sans me sentir coupable. Oui.
Par contre, en compétition, je ne peux pas me permettre de tricher. Comme là, en ce moment, je suis dans mon 3 mois de préparation. Ouais. Je vais cheater seulement quand mon coach va me dire, OK, là, Sonia... Exemple, le dimanche. Même encore, ça se peut qu'ils me disent, là, non, ça ne fonctionne pas. Puis souvent, avec lui, là, on va déterminer ça va être quoi mon cheat. Okay. Ta tricherie. Ma tricherie. Fait que là, il va me dire, ça peut être un steak avec des frites de patates douces, puis évidemment pas d'alcool. Es-tu d'accord avec moi que ce serait un conseil à donner aux gens? Quelqu'un qui va entamer une diète sans tomber dans le culturisme, si tu as à tricher, exemple, triche le dimanche, mais ne triche pas tard le soir, qui est la pire des choses. Disons, manger des chips avec de la liqueur à 10h30, c'est pas comme à 7h. C'est drôle parce que j'ai une cliente encore hier soir qui a ce problème-là. Qui dit là, j'ai des rages, qu'est-ce que je fais? Quel conseil que tu me donnes? Idéalement, faut pas manger le soir, dans le meilleur des mondes. Mais comme je dis à mes clients, avant d'en arriver au fringant, il faut s'assurer est-ce qu'on mange suffisamment de calories par jour? Est-ce que je mange assez de protéines? Est-ce que mon sommeil est bon? Est-ce que je bois beaucoup d'eau? Il y a plusieurs choses qui peuvent être vues avant d'en arriver au fringant, mais c'est sûr que si c'est plus fort que soi, ben, il y a des crudités, il y a des trucs peut-être un peu plus santé, des légumes qu'on peut manger avant. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? C'est-tu l'aspect diète? Est-ce que c'est de conjuguer toutes tes activités? Parce que comme tu disais si bien, tu es une maman, je crois que tu en as deux. Je veux dire, ça fait beaucoup de choses à voir. C'est-tu la présence au gym aussi, qui est de, je dirais, 6 fois par semaine? C'est quoi qui est le plus difficile selon toi, dans ton cas? Dans mon cas, le gym, c'est la partie de plaisir. Je pense que pour n'importe quel athlète, de se retrouver dans un gym, c'est notre playground, c'est notre salle de jeu, on aime ça. Les amis, ainsi de suite. Oui, mais quand on est en compé, on fait pas trop de social. On en fait un peu avant, un petit peu après, mais on passe un peu pour sauvage, mais on a un objectif. On est dans notre bulle. Mais c'est sûr que de condenser tout dans l'agenda, c'est pas évident. Oui. Mais le gym, il faut le mettre en priorité. C'est de se mettre en priorité. Et ça, il ne faut pas se sentir coupable de ça. Moi, dans mon agenda, j'ai mes rendez-vous, mais mon gym, il est quelque part aussi dans ma journée. Puis malheureusement, je suis obligée de couper sur autre chose. C'est ça. Fait que c'est des choix qu'on fait. J'ai pas la télé, j'ai pas de temps. Tu sais, il faut que je fasse mon ménage. Ben, comme tu me disais, de toute façon, tu n'aimes pas ça tellement, la télé. C'est trop passif. Aussi, entre autres. Moi, je suis une fille d'action, je suis une fille qui bouge, je travaille. Le soir, je suis dans un gym, je prépare mes repas, je veux voir mes enfants, j'ai une vie sociale aussi là-dessus. Fait que la télévision, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Sauf pour regarder une compétition, peut-être? Oui, mais je préfère aller les voir live, en show, c'est encore mieux. De voir aussi ce que les athlètes dégagent sur scène, aller voir la prestance, aller voir les comparatifs, tout ça, je trouve ça intéressant. Je pense que la partie la plus difficile, c'est plus au niveau de l'alimentation. De rester discipliné au niveau de nos repas, de ne pas tricher aussi. À cause du nombre de tentations, soit par les publicités ou se promener en voiture puis voir tous les fast-foods? C'est plus l'organisation de préparer toutes les repas. Ah oui. Manger 5-6 fois par jour, regarder ton métabolisme éveillé aussi. Exactement. Donc le matin, à telle heure, le deuxième repas, je mange 6 repas par jour. J'ai ma grosse boîte à lunch que je traîne avec toutes mes mille fois. Donc quand je quitte, j'ai pas d'excuses. Tous mes repas sont préparés, pesés. Beaucoup de discipline. C'est toute cette discipline-là, je dirais. C'est toute l'organisation qui est peut-être un petit peu plus demandante. Mais les tentations, quand on a un but, là, moi je sais que dans 3 mois, je vais amener ma meilleure shape. C'est ça. Je suis pas tentée d'aller. Visualisation, et ainsi de suite. Avant de parler des préjugés, tu en vis plusieurs. On a vu ça hier sur Facebook. Tu as laissé peut-être un petit message personnel. Je vais te parler de la fatigue après compétition. Parce que la fatigue avant, je crois qu'elle est plus facile à maintenir qu'après compétition. Combien de temps peux-tu traîner de fatigue après une compétition là, quand tu as poussé la machine? Je me prends toujours une semaine pas de gym. Ça, c'est sûr. Je prends une semaine de break. Ah ouais? Je entame une detox au niveau de mon plan alimentaire. Puis même des fois, je peux attendre jusqu'à 2 semaines. Puis la dernière, j'ai attendu 3 semaines avant de repousser la machine vraiment à fond. Parce que ça faisait 1 an que j'étais en préparation. J'avais fait 4 compétitions en 1 an. Je ressentais que mon corps, autant mon physique que mon psychologique, avait besoin d'un repos. Puis, les vacances parfois, mais comme n'importe quel athlète, je pense que c'est une drogue. On n'est pas capable de rester arrêté trop longtemps. Comment ça te sentir coupable après une semaine? On parle de la machine. On va parler un peu des préjugés, parce que toi, tu en vis deux. Tu t'entraînes, tu es une femme.
C'est peut-être un vieux préjugé, mais je veux dire, le gym, c'est censé être pour les hommes. Et le principal préjugé, selon moi, c'est que tu travailles sur toi. Les gens vont te taxer d'être quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui s'aime, spécialement les personnes qui ne s'aiment pas, qui voient quelqu'un qui s'aime, et qui s'aime, je dis ça dans le sens propre du terme, et non pas de façon péjorative. Parce que tu es une maman, je suis certain que tu es une personne qui est capable de donner. Au quotidien, c'est quoi ça? Je pense que tu me parlais d'un ménage aussi au niveau de tes amis. J'aimerais que tu élabores là-dessus. Le phénomène de l'envie. Mais je pense qu'il y a deux extrémités. Il y a des gens qui t'envient et qui te jettent. Mais puis il y a des gens à qui t'inspirent. Puis il y a des gens qui sont jaloux. Donc j'ai l'impression que je suis deux extrêmes. Aujourd'hui, je pense que mon cheminement dans la compétition... Tu maîtrises mieux ça. Oui, puis les gens le savent et les gens viennent me voir aussi en tant que coach qu'en tant qu'athlète. Puis j'ai des beaux messages. Je dirais que le plus difficile, c'est de commencer. C'est d'entamer. Quand tu commences, moi, ma première compétition, quand mon coach m'a approché pour me dire si j'étais sur un stage, là, les jugements ont commencé. Autant dans la famille, ben voyons donc, t'es une maman, tu vas avoir 40 ans. Ah oui, c'est un autre préjugé, t'es une maman, ben oui. T'es vieille. Ben là, tu peux pas faire ça, c'est pas le rôle d'une mère, tes enfants, ils vont penser quoi de là, ça. Là, t'as 42. T'as 42 ans. Je te donnais 41. Non, c'est une force plate. C'est beaucoup ça, puis il y a des amis aussi qui disent, ben là, t'as pas ce qu'il faut. Pas qu'il parlage dans le dos. Autant physiquement Parce que tu réussis, donc beaucoup de parlage dans le dos, du dénigrement gratuit. Oui. Mais il faut faire abstraction de ça, et je pense que c'est le plus difficile, c'est de dire, regarde, moi j'ai un but. Et je m'en suis servi comme source de motivation. Ben oui. Et les gens qui t'aiment, puis les gens qui croient en toi, ils restent à tes côtés. Puis les gens négatifs qui passent ces jugements-là, t'en as pas besoin. Et je pense que c'est une réalité que tous les athlètes qu'on a vécu, parce qu'en discuter avec d'autres amis qui ont fait de la compétition, autant masculin que féminin, on vit toute cette réalité-là. Et à un moment donné, il faut faire abstraction de tout ça. Puis je pense que heureusement, parce que je me suis épanouie, je me suis accomplie. Ben, c'est ce que tu dégages. Je veux dire, tu es arrivé ici, tu as un beau sourire, comme quelqu'un qui est bien dans sa peau. Ouais, je pense que c'est une denrée rare de nos jours. On dit souvent que les muscles, entre gars, tu vas voir ça, je l'ai entendu souvent, quelqu'un est bon, t'as un gros bras, ben ça veut rien dire. Moi, ce que j'aime répliquer à ça, c'est que ça veut peut-être rien dire, mais pendant l'hiver que tu manges tes chips en écoutant tes téléromans à 7h, à 8h, moi, je prends à moins 20 mon sac et je m'en vais m'entraîner 4-5 fois par semaine. Ça veut au moins dire ça, ce qui veut dire persévérance. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Ben, j'ai toujours dit la même chose. J'ai dit pendant que toi, tu es sur ton sofa à regarder la télé, ouais. Moi, il y a une tempête de neige, mais je me lève, je vais déblayer mon auto, puis je suis dans le gym, puis je travaille sur moi. C'est une question de choix. Les gens diront, mais t'es motivé. Oui, il y a une certaine motivation. Oui, mais tu t'auto-motives aussi. Par contre, je pense qu'il faut plus que ça. Je ne suis pas motivée quand il y a une tempête de neige à aller déblayer mon char. Non, tu es humaine comme tout le monde. Mais je suis disciplinée, et c'est ça que je dis tout le temps. C'est la discipline qu'il faut. Et puis, je me dis, même des soirs où je suis moins dedans, ben, si je donne mon 50% au gym, ben, moi j'ai donné mon 50%, mais au moins je me suis levée, j'étais allée au gym, et je me dis, ben, je garde ma routine, puis je garde ma discipline. Ça peut paraître drôle à dire, mais malgré un beau physique, une belle apparence, un beau sourire, tu dois apprendre à vivre sous les regards de désapprobation. Par contre, à certains moments, ça peut être difficile. Est-ce que tu pratiques d'autres sports, toi qui s'entraînes autant? Je veux dire, tu dois être bonne au tennis ou à la balle? Non, t'as pas le temps? Ben, c'est beaucoup l'entraînement. Je suis une passionnée de hiking, donc c'est sûr que soit je suis dans le hiking ou je fais du yoga. Donc, mais le culturisme est un sport très ingrat. J'aime comparer, pour faire la bonne comparaison, un patineur n'a pas été sur une surface glacée depuis 3 mois, va enfiler les patins, tu vas dire, mon Dieu, il volait sur la glace. Un culturiste hors de son gym, ne serait-ce que 7-8 jours, et déjà, il commence à perdre. C'est vraiment une question de discipline et de persévérance. Un mot là-dessus? Ben, je pense qu'avec notre réalité de confinement, qu'est-ce qui vient d'arriver, c'en est une. Là, le 3 mois, le gym fermé, ça a été beaucoup de perte de gains pour beaucoup d'athlètes, des compétitions qui ont été annulées. Bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. Pendant le confinement, je suis consciente. Mais pour un athlète, si on regarde notre réalité, c'est sûr que l'entraînement à la maison... Qu'est-ce que tu as fait, toi, chez toi? Tu es bien équipé?
Je suis dans un condo, donc j'ai pas de salle de gym en tant que tel, mais j'ai des poids libres, j'ai des élastiques. On finit par prendre des objets qui nous servent aussi. J'ai du stock quand même en masse parce que j'entraînais également à domicile. Je me suis servi du bain faire du pull-over. Ah oui, bon, ça marche. Tous les trucs sont là. Je me suis servi de bien des choses pour faire des exercices. Sonia, on dit parfois que les gens riches, ce sont parfois des gens qui, plus jeunes, ont manqué de quelque chose, donc ils deviennent plus riches parce qu'ils veulent de l'argent, ils ont peur de manquer. Est-ce qu'un culturiste a peur de vieillir? Est-ce que c'est ça son ultime motivation? Franchement, on se dit les vraies choses. Ce qui serait quand même pas mauvais, je veux dire... Je pense que j'ai pas peur de vieillir. De mal vieillir? Mais je veux bien vieillir, voilà. Je veux prendre soin de moi. Je pense qu'en vieillissant, on n'a pas le choix. C'est ça. C'est ma santé d'abord, c'est mon énergie. Puis oui, il y a le physique qui va avec. On va pas s'améliorer, donc il faut vraiment prendre soin de nous. Puis je pense que c'est un tout. Le culturisme, c'est l'extrême, mais en dehors de la compétition, il y a d'être actif, de bien manger, d'avoir des saines habitudes alimentaires, des c'est ce que ça prend, parce qu'une de mes questions, ça prend pas pour être un culturiste. C'est ça que tu es en train de dire. Plus l'aspect mental, de savoir s'auto-discipliner. Exact, c'est ça. Est-ce que le culturiste se fait du tort, même s'il cherche à bien vieillir, exemple? Est-ce qu'il se magane avec toutes ces compétitions, des fois 3 ou 4 par année, et en plus d'abuser chez certains des stéroïdes? Mais on va laisser cette question-là en plein. Simplement le culturisme, de se pousser à la limite. C'est sûr que l'extrême n'est peut-être pas nécessairement bon. C'est-tu arrivé, toi, tu t'es dit, là, je me suis magané? Je me suis jamais maganée, mais tu sais, je pense pas que la déshydratation, tu sais, dans la dernière semaine, là, on appelle notre peak week, on se déshydrate. On n'est plus pas t'adresser la parole non plus. Là. Ben là, tu sais, je suis low carb, puis je suis pas trop là dans la concentration, puis je suis vraiment dans ma bulle. Mais c'est sûr que je pense pas qu'au niveau de la santé, c'est quelque chose qui me semble sain. Par contre, c'est un processus qu'on n'a pas le choix de faire pour embarquer sur le stage. C'est une semaine environ, vraiment dans la course extrême. C'est ça. Je pense que le culturisme, là, ce que ça devient nocif, c'est si on commence à parler de produits. Là, il y en a vraiment qui vont pousser. Mais encore là, je pense que c'est la notion d'abus. Oui, c'est ça. C'est comme, disons, on va comparer ça à la marijuana. Fumer un petit joint, je dis pas que c'est bon, c'est pas mauvais. Mais fumer 40 joints par jour, puis souvent les gens tombent dans l'abus parce que je crois que les stéroïdes, pris dans une dose suivie médicalement, spécialement la testostérone en vieillissant pour les hommes, ça peut être un plus. Pour réussir, il faut que ça demeure un peu une obsession, un côté obsessif qui vient avec ça, pour rester focus. Es-tu d'accord avec ça? Ben oui. Ben moi, je suis une extrémiste, je suis une compulsive dans tout ce que je fais. Quand j'aime quelque chose, je me pousse à fond. Ou quelqu'un? Oui, mais je fais des défis. Okay. Quand mon coach m'a mis l'idée en tête, c'est sûr que je me suis pas lancée d'emblée. Tu sais, je vais aller analyser, je vais aller voir des shows, comme je disais, culturistes, voir c'est quoi exactement. Mais quand mon idée est faite, go, là, je suis focus, puis... Fait que... Les mauvais côtés de l'entraînement, comme ça, ça serait quoi? C'est ceux qui vont dans l'extrême. Le surentraînement, on va parler des signes du surentraînement tantôt, comme la perte du sommeil, tu es très fatigué. Ça serait les mauvais côtés qui sont difficiles aussi à calibrer. Dire là, parce que la ligne est très fine entre surentraînement et entraînement beaucoup. Comme on dit, il y a des signes, tu te lèves le matin. Le premier signe, selon moi, quelqu'un qui sort du gym à 4 pattes, c'est pas bon. C'est comme se lever le matin. Dormir, tu es censé avoir eu un bon sommeil, tu te lèves, tu es reposé. Sortir de table, tu te réénergises. Tu n'es pas censé sortir de table en t'endormant, je veux dire, à moins que vraiment tu es fatigué. Puis l'entraînement, tu es d'accord avec moi, tu ne dois pas sortir du gym à 4 pattes. Mais de là, l'importance d'avoir un coach, je pense qu'il faut t'encadrer, te dire quoi manger, puis comment t'entraîner. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé l'entraînement, je n'étais pas coachée. Donc, je courais à tous les jours, je courais beaucoup, là, 5 à 10 km par jour, à tous les jours. Je m'entraînais dans le gym, je suivais des cours de prise en forme. Et là, rapidement, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Donc, aussi, on peut aller vers des blessures, si on ne s'entraîne pas comme il faut ou on s'entraîne trop. Au niveau de l'alimentation aussi, tu sais, ouf, à un moment donné, si tu dis, OK, j'ai un blackout, je me sens pas bien, est-ce que je mange suffisamment de calories? Est-ce que j'ai les bons compléments? Est-ce que j'ai des carences alimentaires? Est-ce que tu apprends encore? On apprend tout le temps, toujours. Puis il y a des choses qui changent, on en apprend constamment. Je pense qu'en tant que coach aussi, il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Pourquoi le préjugé contre les femmes culturistes, selon toi?
n'est peut-être pas aussi prédominant qu'il y a, disons, 15 ans. Parce que j'entends beaucoup, Oui, c'est la peur de la femme de se masculiniser. d'avoir des gros bras. Oui. Comme la femme qui va te voir, qui veut perdre du poids, mais je Là, veux pas tu des dis, gros je veux bras. pas, je veux être comme toi, je veux rester féminine. Mais il n'y a pas de danger qu'on devienne masculine. On ne se transforme pas en homme en poussant de la charge. À moins de prendre le testostérone. Impossible. À moins de prendre des produits. Donc, moi, je pousse, là, puis je pousse quand même le plus fort que je suis capable. Ah oui, tu là, prends puis combien je sur le bench press? Je le garde pour moi. OK. Mais il y a différentes techniques d'entraînement. C'est pas tant Non, non, le je te seulement la taquine. charge non plus. Il y a les tempos, il y a plusieurs façons oui. de s'entraîner. Je me dis, j'ai pas peur de devenir un homme. Tant son temps que je tombe pas dans des produits. Non, je pense qu'il n'y a pas de danger. Oui, c'est ça. Toi, tu es une personne fière, c'est manifeste. Tu as des critères élevés envers toi-même, mais tes critères envers les autres, es-tu dur à vivre? Mettons, tu dois être exigeante avec tes enfants. Et la grande question, sortirais-tu avec un bedonnant? Je m'attendais pas à cette question-là. Je pense pas que je suis quelqu'un d'exigeant. Non? Tu sortirais avec un bedonnant? Ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi. Est-ce que j'ai besoin d'un culturiste Non, nécessairement? c'est ça. Non. Okay. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui a des gros muscles? Parce que ce que je Non. pense, c'est l'aspect caractériel de la personnalité des culturistes. Comme tu disais, sont extrémistes, sont très exigeants envers eux-mêmes. J'en ai connu des professionnels, mais c'est invivable. Et je veux dire, la compagne Pas si pire que ça. ou le conjoint, je veux dire, il passe par là. J'exige pas de l'autre ce que moi je fais. Non, ça, c'est bien Moi, dit. je mange bien, mais mon repas que je mange, je te l'imposerai pas. Même ça. chose avec mes enfants. Donc, je mange santé, puis je vais le proposer à mes enfants, mais c'est déjà arrivé. Mon gars dit, bon, on mange encore santé. Tu sais, il est tanné, là. Ben oui. Mais je leur fais quand même le pâté chinois, puis je leur fais leur macaroni au fromage. Ouais. Ils ont envie de le manger. Donc, c'est pas parce que moi, j'en mange pas Déshydrate. que je leur propose pas. Mais je vais être respectée dans mon... Ben oui. dans mon- Et quand on dit Mon respecter, procédé, c'est hein? pas juste laisser faire aussi, c'est encourager la personne. Parce que ça, ce que tu fais, exact. j'ai ma petite idée là-dessus, c'est très difficile, c'est très exigeant, surtout, carrément surtout. Ben, surtout en préparation. Là, je suis Ouais. en préparation de compétition. Donc, quand je vais au C'est restaurant ça. avec quelqu'un, c'est le casse-tête à chaque fois. Puis là, ouais. les gens me disent, ben là, tu prends-tu un verre de vin des fois? Oui, mais pas quand je suis en préparation. Donc, ça, c'est une autre Ben réalité. oui. Mais dans la vie de tous les Mais jours. tu es toujours en préparation à 3 ou 4 compétitions Ben là- par année, fait que tu boiras jamais. J'aimerais qu'on parle du terme évacuer, parce que ça aussi, c'est une notion qui va aider les gens qui s'entraînent. Et ceux qui ne connaissent pas l'entraînement, je peux vous le dire, peu importe le stress, que ce soit par rapport au travail, une séparation, un problème financier, vous allez vous entraîner, ça aide à évacuer. Est-ce que tu as évacué hier? J'ai lu ton petit Facebook. Ben, tu en semblais... fait, non, mais c'est un post qui est venu me chercher, qui me touche, et qui touche beaucoup la réalité des gens qui s'entraînent. Donc, j'ai senti intéressant de le partager. Et je pense que c'est venu quand même chercher. Ben oui, quelques j'ai trouvé ça personnes. intéressant. Puis, C'est un message personnel en voulant dire, laissez donc les gens vivre. arrêtez de juger. J'ai beaucoup de difficultés Non, mais avec c'est ça, humain. les jugements. Ben oui. Ouais, puis je me dis, chacun son. Ben, il y a son comme petit une bonheur. délimitation entre un jugement et une opinion. On peut quand même avoir une opinion, mais si ton opinion est toujours défavorable, il y a un problème. Tu sais, l'entraînement, t'es content, va t'entraîner, t'as de la peine, tu vas t'entraîner, t'es C'est fâché, ça. tu vas t'entraîner. C'est ça. C'est un échappatoire, C'est bien dit. c'est une façon de l'évacuer. Puis quand on sort du gym, on se sent bien. Ben oui. Tu dis, gars, c'est fait. C'est Puis, ça. Ben, avant d'aller à la pause, je vais te citer un grand motivateur de ce monde, Tony Robbins, que tu connais peut-être, qui dit, et j'aimerais que tu élabores sur cette phrase, « L'être humain n'est heureux que lorsqu'il sent qu'il progresse. » Et c'est ce qu'on ressent quand on va au gym, on est en mode construction. Un mot sur cet adage? mais je pense que c'est toujours valorisant de voir qu'on atteint tranquillement notre but. On se fixe un objectif et c'est sûr que quand un petit pas à la fois, comme on dit, on atteint notre but, c'est sûr que c'est valorisant et c'est motivant. On grandit. Complètement. Si tu me permets, Sonia, on va faire une petite pause. On va faire une petite publicité. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, située au 303 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup d'expérience sur place, 23 ans déjà que ce très beau magasin existe, une très bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de Performance Chasse et Pêche. C'est tout un endroit. Allez voir François pour des conseils et des batteries au 303 Notre-Dame. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle d'un de nos partenaires importants ici, soit la zone VTT
vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix sur place, une super belle boutique. Je vais vous nommer quelques marques de prix, au meilleur prix, justement, quelques marques de choix. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement, produits très recherchés pour hommes et femmes, Automix, sont disponibles sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. La zone vêtements de sport et classiques située au 148 Notre-Dame. Sonia, on dit souvent que le culturisme est un sport individualiste. Est-ce qu'on pratique le culturisme par orgueil? Je pense pas. Je pense que ça dépend de la motivation de chacun. Moi, mon but, c'est de prendre soin de moi. C'est parce que j'aime m'entraîner. Puis, c'est sûr que c'est un sport individuel. Ce que j'aime du culturisme, c'est qu'il faut backstage avec les autres athlètes. On s'encourage entre nous autres. Même si on est... La confrérie est belle. Complètement. Puis d'avoir des gens qui partagent la même passion. Nous aussi, dans la même. On s'encourage, bonne chance, comment ça a été. Puis, quand il y en a une qui se casse, on est content. Il n'y a pas d'envie entre... tu réussis bien, c'est sûr qu'il y a une compétition, mais c'est sain. Exact. C'est sûr que je l'ai senti, le niveau de compétition, un petit peu plus grand quand je suis tombée dans les nationaux. Quand je suis allée à Toronto pour la Carrefour, on rentre un petit peu plus dans... Un peu comme les playoffs, là, pour aller gagner la coupe. Là, on se comprend. Là, on est vraiment en mode compétition. J'aime un peu moins ce feeling-là. J'aime vraiment l'esprit de patrie, l'esprit d'entraide. Autant qu'entre les équipes. Il y a plusieurs coachs avec plusieurs athlètes, mais entre les équipes, les athlètes, on est capable quand même de s'encourager et d'être content pour l'autre, et ça, j'aime ça. On peut le mentionner, tu m'as dit que c'était OK. Maintenant que tu as 40 ans, est-ce que tu vois une différence, disons, au niveau de la récupération dans ta routine? Est-ce que tu as modifié certaines choses depuis que tu as 40 ans? Est-ce que tu vois que ton système n'est plus le même, disons, qu'il y a 10 ans? C'est sûr qu'en vieillissant, notre métabolisme change un peu, la question d'hormones aussi chez la femme. Mais je garde la cadence toujours. Je ne modifie pas vraiment. J'étais à 5 jours semaine, 5 à 6 jours semaine. Je mange bien, je bois beaucoup d'eau, je prends mes compléments. J'ai mon petit collagène, les petites habitudes, mon petit jus citronné le matin. Je pense que j'ai une formule gagnante pour prendre soin de moi et de bien vieillir. On n'est pas à l'abri de rien, mais je pense que j'ai une bonne. Pourrais-tu t'en passer? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non. Plus maintenant. Puis même des fois, je me demande comment je faisais avant. Tellement que j'ai un bien-être. Je comprends. Puis il y a tellement une métamorphose entre la Sonia d'avant et la Sonia d'aujourd'hui. Ne serait-ce qu'au niveau de la confiance, du bien-être. Mon coach, j'ai dit Sonia, t'es comme une Benjamin Button. J'ai l'impression que t'es encore, plus tu y vas, plus tu t'épanouis, plus de... Mais tant mieux. Mais c'est ça. Non, je suis bien là-dedans. On va maintenant parler d'entraînement, puisque tu es entraîneur privé d'expérience, donc tu as quelque chose à offrir. Dans l'entraînement, on rehausse le moral, on cultive l'optimisme, on est positif, c'est ce qu'on a à transmettre. Mais ta ligne, ton approche de l'entraînement par rapport, disons, à tes clients qui vont te voir, est-ce que c'est plus la présence au gym? Est-ce que tu mets l'accent sur la diète? C'est quoi ton approche? Je vais vraiment avec chacune des clients. Je vais dire clients parce que la majorité, c'est plus des femmes. Okay. J'ai des hommes aussi, mais la majorité, c'est des femmes. Tout dépendant de comment la cliente m'approche puis c'est quoi ses objectifs. Donc, je pense qu'un bon coach est capable de s'adapter à chaque personne. Chaque femme, chaque homme a son objectif à lui, a sa réalité aussi. Il doit apprendre à connaître son propre système. En plus, il y en a qui viennent me voir juste pour des programmes, il y en a qui viennent me voir pour combiner les deux aussi, l'alimentation. Puis chaque personne est rendue à un certain stade aussi dans son cheminement. Il y en a qui part à zéro, il y en a qui s'entraînent depuis longtemps. Il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent muscler. Donc, je pense que c'est vraiment prôner la santé puis les encourager dans leur petit cheminement. C'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnes aux gens qui veulent s'entraîner? Qui n'ont pas connu l'entraînement, disons, qui sont rendus à 30, 35 ans, n'ont pas connu l'entraînement. Tu as un conseil à leur donner à ces débutants-là, tu leur dis quoi? Moi, je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Si je leur donne un programme puis ils partent, puis ils n'aiment pas ça, ils vont lâcher. C'est ça, trop littéral, trop cartésien, ça dure un mois. On a tout quelque chose qui va faire qu'on va accrocher, c'est quelque chose qu'on aime. Il y en a que ça va être des cours de groupe, il y en a que ça va être la course, il y en a que ça va être le crossfit. Une marche à la fois. À chacun, c'est de trouver qu'est-ce qui te passionne dans le gym, puis accroche-toi à ça. Parce qu'à la base, ça peut être du plaisir, parce que tu continueras plus sinon. Fait que je veux que mes clients soient bien,
Puis je garde un contact quand même. C'est très personnalisé, oui. Fait qu'ils peuvent me texter. Des fois, les week-ends, j'ai de chanter les soirs de semaine. Oui, comme la dame que tu me disais. Là, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Il est 10 h le soir. Puis... Ben, je me dis, regarde, elle a besoin de moi là. Je pense qu'un coach, c'est un guide spirituel un petit peu en quelque part. Un psychologue aussi, des fois, hein, certaines mangent des émotions. Puis bon, c'est ça. J'aimerais qu'on parle des signes du surentraînement qui parfois peuvent être difficiles à décoder. Exemple, trop fatigué, pas capable de dormir. Tu t'es entraîné beaucoup, tu n'as pas faim. Toi, tu les as tous vécus. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Je pense que c'est d'être à l'écoute de son corps. On n'a plus de tonus non plus, on est irritable. Es-tu irritable, toi, par moment? Ben, je suis humaine, c'est sûr, ça l'arrive. Ben, je suis facile à vivre. Je suis facile à vivre. Oh, oui. Mais je pense que quand on est plus fatigué, puis je pense que c'est d'être à l'écoute de dire quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne marche pas. Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans le gym en compétition, puis cerner jusque-là, puis mon coach me regarde, puis tu attends un peu, là. Tu t'en vraiment t'entraîner? Tu vas à faire ça? Va-t'en, je te repose. Tourne chez vous, puis va te coucher, parce que là, il n'y a rien de positif. Tu n'auras aucun gain à venir dans le gym, là. Fait un bon coach est capable de te dire ça aussi. Puis d'être conscient, est-ce que je dors mon 8 heures par jour? Ça, c'est important. Mais dans l'équation, les hommes spécialement, entraînement, oui, mais il y a le repos aussi, je veux dire, puis l'alimentation, ça fait partie de l'équation, tu sais. Fait que je pense que c'est d'être à l'écoute de soi, puis ça ne donne rien de s'entraîner en fou. S'entraîner fort, ça ne veut pas dire s'entraîner en fou, se garrocher n'importe où. Là. Je pense comme on disait tantôt, sortir à 4 pattes du gym, c'est pas un bon signe. On peut bien s'entraîner intelligemment pour s'entraîner longtemps. On va inverser l'envie maintenant. Il y a des gens qui t'envient. Tu vas voir une femme qui regarde une autre femme, elle s'entraîne, elle s'aime, et ainsi de suite. Mais y a-tu une envie inverse, que tu vois quelqu'un qui s'en fait pas avec la vie, puis qui mange des chips, puis qui se fout de tout, qui se couche tard, fait pas attention à elle, puis la personne semble heureuse, et manifestement, elle l'est. As-tu des fois ce réflexe-là de te dire, mon Dieu, pourquoi j'en fais tant? J'en fais trop. On va mettre l'entraînement de côté. OK. Je pense que dans la vie, je suis en quête d'équilibre. Okay. On a une vie à vivre, je pense que c'est important d'être heureux. Peu importe le chemin que la personne va prendre, si c'est le chemin qui te rend au bonheur, ben tant mieux. Moi, c'est celui-là. Puis si toi, c'est de manger des chips, puis dans ton surplus de poids, t'es bien, je suis heureuse pour toi. Fait que je pense qu'à chacun son chemin pour être heureux. On a juste une vie à vivre, puis j'en vis pas. Si les gens sont heureux, c'est bon. Si on voulait, disons, simplifier le tout et donner un synonyme à culturisme, on pourrait dire persévérance? Oui. C'est la clé? Je dirais discipline. Oui. Avant de faire du culturisme, pour quelqu'un de l'extérieur, quand tu veux des gros bras, un beau corps, tu dis bon, le douchebag, regardez, c'est un fraîchier, comme une fois. À la plage, tu dis, oh mon Dieu, c'est le festival du douchebag ou de la douchesse ici. Mais au-delà de ça, il y a tellement de travail. Il y a tellement de discipline. C'est facile à dénigrer. De discipline de vie, de saines habitudes alimentaires. Oui, ils sont dans le gym, puis oui, ils travaillent fort. Mais au-delà de ça, ça parle plus que ça. Ça représente quelqu'un qui a fait le choix de choisir, de prendre soin de lui, d'elle. Quand on dit gros bras, pas de tête, c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai, parce que ça demande tellement à un être humain. Oui, tu peux le taxer d'être égoïste ou égocentrique. Regarde, il n'y a personne de parfait. Mais de dire que tu n'as pas de tête, regarde, juste de se développer une shape qui est équilibrée, bien, ça demande un doigté, ça demande une vision aussi. Vous avez beaucoup de mérite. Merci. En terminant, on pourrait te plugger. Je veux dire, si tu veux donner ton numéro, les gens qui veulent te rejoindre, ce qui est très facile, je veux dire, tu peux faire des plans personnalisés. Exact. Plans personnalisés, autant des programmes que des plans alimentaires. Donc, moi, j'invite tous les gens à me contacter sur mon Facebook, Sonia Quintin, ou sur mon Instagram qui est Miss Sonia Fit. Donc, venez me chercher là. Puis, sinon, je travaille au Crunch de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, le Crunch, c'est... Le Crunch à Saint-Jean. Non, mais ça, c'est un resto-bar? C'est un gym. Ah, OK. C'est un resto-bar. Non, mais j'essayais de... Un gym. Je ne connaissais pas le nom de ton gym. À Saint-Jean, donc il y a possibilité là aussi là, de me contacter.
Ben, merci Sonia. Puis je voudrais te dire bonne chance, mais on dit que parfois ça porte pas chance, donc je te dis merde pour ta prochaine compétition. On va se revoir, tu vas sûrement revenir. Puis merci de cet entretien, fort intéressant. Merci de l'invitation. Merci Sonia. Merci. Maintenant, je vous rappelle que nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenée, un endroit imbattable quand on parle de bon repas, une atmosphère chaleureuse, rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Ici, c'est un restaurant de choix. C'est au 1400 rue Yves Blais. Je vous donne le numéro de téléphone pour les réservations dans le 450. C'est le 581-1888. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Très important, dès qu'il y a manifestation de quelque chose, il faut appeler, parce que si vous attendez, le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. La solution, Rive-Nord Extermination. Vous le savez, il y a une autre émission qui tarde à reprendre l'antenne, qui est Quai Marina Live, en direct de la fameuse Marina de Repentigny, dont on s'ennuie. On s'ennuie de la nourriture, de la musique, la piste de danse, le personnel. Nous avons tous nos habitudes et la Marina fait partie de nos habitudes, mais ça s'en vient. Je vous rappelle que c'est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche, sur la terrasse, avec un menu terrasse. La Marina vous attend, splendide vue sur le fleuve. Pour la question de reprendre Quai Marina Live, c'est une question de temps. On espère aussi que la Marina va rouvrir, puisque le jeudi, il y a les cours de danse country pop tout à fait gratuits, donnés par Nathalie Pelletier. Pour une ambiance et se faire des amis, c'est l'endroit tout désigné dès 19h le jeudi. C'est pour bientôt. Maintenant, ma deuxième invitée, une habituée de l'émission. Elle nous présente plusieurs suggestions de livres récents à découvrir, en plus d'une petite leçon de français. Avec nous, une romancière d'expérience, Sylviane Thibault. Bonjour Sylviane. Allô. Ça va bien? Ça va bien. T'as encore ton beau sourire, comme toujours. J'essaie. C'est le fun. Oui. Tu as des belles suggestions. On va commencer tout de suite. Tu as le Québec 50 itinéraires de rêve. Oui, effectivement. Ça semble bien intéressant, vraiment. C'est vraiment très intéressant. Surtout que là, on va voyager à l'intérieur du Québec, à l'interne, avec ce qui se passe. Exactement. Découvrir notre Québec et le découvrir d'une façon, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre-là n'est pas nécessairement classé par région, mais par type d'escapade. Ah. Parce que quand on pense à escapade, c'est souvent dans le milieu de nulle part, des fois sur le bord d'un lac, et ça peut être parfait, mais c'est pas tout le monde qui est adepte de camping, de vie un peu plus à l'état sauvage. Donc, là-dedans... Ça dirige mieux avec ce détail-là. Exactement. C'est le type d'escapade qu'on recherche. Est-ce qu'on veut avoir une escapade, justement, pour aller découvrir des restaurants, des lieux? Escapade urbaine, ça existe, de découvrir les villes, de vraiment... Donc, le centre-ville de certaines petites villes aussi, ça peut être très intéressant dans le Québec. Oui. Et maintenant, on reste dans le Québec avec Escapade au Québec. Escapade au Québec. Alors, celui-là est un petit peu plus ce qu'on connaît, justement. Aux éditions La Presse. Les éditions La Presse. Et l'autre avant, c'est des éditions Ulysse. Exact. Donc, c'est un petit peu plus ce qu'on connaît, mais c'est aussi intéressant encore là parce que lui, c'est par région, mais des choses qu'on connaît peut-être un peu moins, mais selon nos goûts. Donc, que ce soit des musées, que ce soit ça peut être des zoos pour certains. Donc, il y en a pour tous les goûts, vraiment. C'est très, très agréable. Le prochain m'intrigue beaucoup. C'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. Promenade dans le passé à Montréal. Aux éditions... c'était La Presse. Oui, exact. C'est la Presse ça semble aussi, bien intéressant. Oui, c'est très intéressant parce qu'on parlait d'escapade urbaine. Et si, pour certains, ils ne peuvent pas partir de Montréal pour des longues vacances, pourquoi pas découvrir Montréal autrement? Par rue. C'est le temps, là. Oui, par rue, par événement, par des choses qui se sont produites. Par exemple, le 24 juillet 1972, on recule. Donc, il y a eu... L'année cheminée. Il y avait... Moi, c'est vraiment l'année où je suis née. Donc, voilà, il y a eu une bataille de boules de neige. Imagine-toi, est-ce que c'est l'ancêtre du Noël des campeurs? Il avait appelé ça la fête de Noël. Pour les gens, il a fait très chaud cette année-là. Pour les gens qui ne pouvaient pas justement aller en vacances à la mer ou au lac. Ça, c'est intéressant. Donc, alors, on va découvrir ça avec des photos à l'appui. C'est plaisant de voir comment c'était et les modes.
C'est magnifique, c'est magnifique. Le prochain m'intrigue. Moi, je vais te dire quelque chose. Le titre « Ainsi cuisinaient les belles-sœurs » dans l'œuvre de Michel Tremblay, d'Anne Fortin. Moi, je trouve que c'est un titre opportuniste. On en parlait avant l'émission. Je veux dire, elle va se servir du nom de Michel Tremblay pour vendre son livre. Est-ce que je peux dire ça, non? Écoute, moi, non, mais ça peut être un hommage aussi, en fait. Mais encore là, on est dans le passé. Découvrir ce que les gens servaient à l'époque. Parce que, tu sais, aujourd'hui, justement, la gastronomie prend de plus en plus de place, c'est agréable. On entend de plus en plus le terme épicurien. Oui. Mais est-ce qu'il y avait autant de choix à une certaine époque? Non. C'était des classiques. Donc, des classiques, il y a des marques là-dedans qui n'existent plus, des marques de boîtes de conserve, des images de personnalités, donc différentes. La soupe Clark. Exactement, voilà, avec des anciennes étiquettes. Ça, c'est pas la soupe à Bobby Clark? Non. OK. Non. Qui jouait pour quelle équipe? Aucune idée. OK. Hey, j'ai fait semblant, là, j'étais bien partie. OK, c'est correct. Donc voilà, moi je pense que ça peut être un hommage. C'est ton préféré de celui que tu amènes aujourd'hui? Non, moi c'est comme toi, Montréal. Le passé de Montréal. J'avoue que j'adore. Donc le prochain, on tombe... Et puisqu'on parle de visiter le Québec, et on a parlé de la cuisine des belles-sœurs, on va revenir dans la cuisine d'aujourd'hui. On va signaler les routes du Québec. Alors, sur le pouce, 165 des meilleurs casse-croûtes du Québec. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est qu'il y a beaucoup de casse-croûtes qui gagnent à être connus, parce que des fois, on n'osera pas toujours, justement, parce que on parle de patates frites. Ben, entre autres, non, mais pas juste ça. Non, des fois, ils ont leur propre petite recette, ça surprend. Oui, c'est très surprenant qu'ils vont faire, par exemple, des poutines au canard, toutes sortes de choses comme ça. La poutine qui devient un repas gastronomique. Oui, exactement, la poutine réinventée. Donc, sur le pouce, puis en ce moment, avec ce qui est arrivé, il y a beaucoup de casse-croûtes qui risquent de ne pas survivre, encourageons-les. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Oui. Puis pour terminer, dépasser l'horizon, là, tu tombes dans le sport. Bien, je tombe dans le sport, je dirais le sport extrême. Oui. Alors, pour ceux qui auraient envie de visiter autre chose, justement, que le Québec, mais sans courir de risque pour la pandémie, pour la COVID, peut-être oseriez-vous vous embarquer seul pour traverser l'océan. Alors, c'est ce que Mylène Paquette a fait. C'est la première... sous l'édition La Presse encore, oui, Mylène Paquette. Alors, c'est le récit de comment elle a réussi cette aventure. C'est la première nord-américaine, en fait, à avoir traversé en solo à la rame l'océan. Alors, on aurait pu mettre au défi combien d'heures? J'ai même pas le nombre d'heures, mais écoute, elle raconte son arrivée triomphale en France, mais c'est bien beau d'arriver triomphalement, mais écoute, on en a traversé des choses, c'est pas de le dire, outre un océan. Oui, voilà, donc c'est le récit de ses aventures. Avant la petite leçon de français, je vais prendre une pause. Oui. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit tout indiqué. Vous allez penser que vous êtes en 89 ou en 95. Allez au centre de liquidation audio-usager, on aime bien dire vintage. Un endroit comme on en voit peu, beaucoup d'équipements sur place, de qualité, que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous. C'est vraiment surprenant, c'est très propre. Vous allez voir des vieux systèmes de son comme on en voit peu. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina de Repentigny. Allez voir Rinaldo, un chic type de propriétaire, et les réparations sont faites sur place. Dans le 450, c'est le 654-6849, le centre de liquidation audio-usager. Maintenant, notre petite leçon de français, je vais te laisser commencer cette semaine. C'est quoi ton premier point, Sylviane? Le premier point, c'est le fameux « je vais ». Je vais. Je vais. Oui, je vais faire ça. Je vais te dire une affaire. Non, je vais te dire une affaire. Oui, je vais te dire une affaire, qui est une affaire, mais je vais. Moi, j'aime ça quand tu es pointilleux. C'est comme ça parce qu'il faut quand même des gens qui soient plus pointilleux parce que plus ça va, plus le français se fait massacrer. Exactement. Je vais te dire ça. Regarde, dis-moi ça, puis moi, je vais te répondre. Qu'il faut dire « je vais ». Et étrangement, je suis coupable. Mais oui, on l'est tous. On l'est tous. Et ce sont mes deux filles qui régulièrement me disent je vais, ou j'y vais. C'est j'y vais et non pas oui, j'y vais. Je vais continuer dans la même veine que toi. Moi, j'ai noté cette semaine, c'est une question de prononciation et on s'y fait tous prendre. Mettons, c'est mercredi aujourd'hui. Non, on va dire c'est mercredi. Oui. Les au lieu de lait.
les joueurs de hockey au lieu de les joueurs de hockey. Et c'est devenu généralisé. On écoute la radio et c'est ce qu'on entend à tour de bras. C'est au lieu de c'est et les. Et je pense que ça va être dur. C'est peut-être une question d'accent aussi, mais ça va être difficile de passer à travers des expressions comme ça. Ton deuxième point? Ben, écoute, tu m'as donné l'idée tantôt avec ton merde. Est-ce que, là, je te mets sur la sellette, est-ce que tu vas mettre un A? Non, est-ce que tu sais pourquoi on dit merde au lieu de bonne chance? Ben, c'est que traditionnellement, si tu dis bonne chance à quelqu'un, ça lui porte malheur. Oui, mais... Donc, on dit l'inverse. En fait, c'est historique. Oui, mais ça vient du vieux français, ça c'est sûr. Oui, bien ça vient du fait qu'à l'époque, quand il y avait des spectacles, qu'il y avait des événements où on attendait beaucoup de personnes, c'était les chevaux qui amenaient les gens en carriole. Et quelqu'un finissait par mettre le pied sur une merde? Bien, en fait, c'est plus il y avait donc des excréments de chevaux, plus ça veut dire que les gens étaient présents à cet événement. Donc, c'était bon signe qu'il y ait beaucoup de merde. Alors, on dit merde. Ah, c'est bon, parce que tu viens de dire beaucoup. C'était mon prochain point. C'est beaucoup. Non, mais on entend ça tout le temps. J'ai beaucoup aimé. Non, c'est beaucoup. Ça, avec, ça va être difficile parce que souvent, les gens ne savent pas comment ça s'écrit. Je pense que le français est rendu ici au Québec à un point en plus qu'il y a de plus en plus d'anglicismes. Est-ce qu'on est en train de disparaître peu à peu avec notre français? C'est sûr qu'idéalement, si tout le monde parlait une langue unique, disons l'anglais sur la planète, ça serait plus facile, mais il ne faut pas renier nos origines. Non, et je pense vraiment que le français est en danger plus que jamais. J'ai juste à regarder... Facebook? Non, pas... Quel massacre! Mais regarde, mes deux filles travaillent maintenant dans les boutiques. Et ce n'est plus la fermeture, c'est le close. Ah oui. Ce n'est plus l'ouverture, je suis là pour open. On triche plus, on cheat. Oui, on cheat. Il y a tellement... Ce n'est plus des anglicismes, ce sont carrément des emprunts. Oui. À la langue. Et même en France aussi, c'est rendu comme ça. Oui, en France, ça fait des années, mais ici... Parce que ça fait huppé un peu. Ça fait, mais je reprends mes filles. Quand ils disent, quelle heure tu finis ce soir? Je close. Plaît-il? Elle est bonne celle-là. Je ferme. Ah, merci. Alors, en terminant, on pourrait parler de la journée du 12 août. Oui. J'achète un livre québécois partout dans le Québec. Oui. Parce que c'est important d'encourager le produit québécois. Il y a de belles littératures ici. Oui. La littérature extraordinaire, des trésors, encore une fois, qui sont cachés. Donc, ne vous fiez pas qu'au gros nom, ne vous fiez pas qu'à ceux qui sont passés, à tout le monde en parle. Osez découvrir. Découvrez des auteurs. Ils seront mis en vedette dans toutes les bonnes librairies. Donc, aucun problème. Et encore une fois, allez rencontrer les auteurs de votre région qui se déplacent cette journée-là et souvent sans salaire, de façon tout à fait bénévole. Oui. Et tu le vis. Je le vis, exactement, oui. Donc, le 12 août prochain, il y aura moi-même chez Hamster Espace Papier. Il y aura des dédicaces. Des dédicaces. Sylvie Payette, Roxane Turcotte, M. Yves Plouf. Donc, nous serons là. Prêts à vous recevoir. C'est le fun, Sylviane. Merci. Toujours très intéressante. À une prochaine chronique. Certain. Et je te dis merde. Pour le 12 août. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client en premier, beaucoup d'explications, de longues années d'expérience vous attendent. Samoto, 1133 Notre-Dame. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Vous savez, avec le confinement, j'en parle à chaque semaine. 3 mots très importants. Comment ça va? Appelez un ami, vous aurez 2 réponses. Ça démontre qui sont nos vrais amis, quelqu'un capable de vous appeler pour dire comment ça va, et vous allez semer un brin de joie et d'optimisme. Maintenant, pour ceux qui se plaignent constamment avec la situation du COVID-19, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais moi je dis, à se comparer, on se console. Pensez à seulement il y a 1 mois et demi. On ne pouvait pas faire de sport, on ne pouvait pas avoir de sport non plus. Le centre d'achat était fermé, aller au restaurant simplement pour manger un hambourgeois, comme dirait Sylviane. Je veux dire, c'était pas possible. Que me demander de plus? Je veux dire, on est revenu quand même à une vie plus ou moins normale. Il faut travailler en équipe parce que ça serait vraiment pas intéressant d'avoir un 2e confinement. Maintenant, on va parler un petit peu de hockey. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon sigle du Canadien.
qui va quand même bien. Mais je vais commencer en vous parlant de la LNH qui a réussi son coup. Félicitations. Respect du protocole. Les villes-bulles, ça fonctionne. Les règles concernant la santé publique ont été respectées. On critique beaucoup Gary Bettman, mais cette fois, il faut dire chapeau, parce que ce sport majeur n'a aucun cas de COVID, sauf il y a eu une rare situation. 4 Blues de Saint-Louis se sont retrouvés dans une petite réunion dans un restaurant qui ont eu le COVID il y a quelques semaines. C'est tout. Si on compare ça à Major League Baseball, qui commence à penser à fermer sa saison complètement. Je veux dire, bravo à la LNH. Maintenant, pour revenir à nos chers Canadiens qui ont été lancés dans le feu de l'action après un seul match préparatoire, c'est ce qu'on appelle un faux camp d'entraînement. C'est pas facile, spécialement comme une machine comme les Penguins de Pittsburgh. Situation particulière, je dirais même historique, qui va nous rester en mémoire. Mais victoire in extremis, est-ce que c'est dans le premier match un mirage? Disons que dans le match numéro 2, ça a été une belle bataille, mais nous sommes agréablement surpris, mais les Pingouins ont remis les pendules à l'heure. Concernant le Canadien, c'est difficile de s'imposer quand tu as peu de munitions offensives, il faut le dire. On doit jouer serré, spécialement ce soir dans le match numéro 3. Le nombre de lancers ne ment pas. Il faut que le Canadien se dirige plus vers le filet adverse. Le noyau dur du Canadien, défensivement, on voit bien que Price, la magie opère avec Weber, Petrie et Chariot. On est en voiture, on manque un peu d'attaque. C'est étrange de voir Philippe Danault sur l'avantage numérique avant M. Domi. Mais ce sont des choix à l'interne. Kotkaniemi se montre maintenant opportuniste, 2 buts en 2 matchs. Drouin, quant à lui, 0 tir lors du match numéro 2. Il devra en donner beaucoup plus ce soir. Le hockey, c'est une question de momentum. Les pénalités sont en train de tuer le Canadien. Ce soir, il faut être plus incisif. Et si on perd ce soir, les carottes sont cuites. Maintenant, un mot sur la Ligue de baseball junior élite du Québec qui a repris ses activités il y a presque un mois. Le club local affilié à l'émission, c'est le Royal de Repentigny. Par les temps qui courent, ça ne va pas très bien. Une 5e défaite d'affilée. Je crois que c'est samedi. Un dossier de 4 victoires, 7 défaites, 3e dans la division derrière Laval et Saint-Eustache à 5 matchs et demi de la tête. Il est encore temps de se reprendre. Et hier, tous les 5 matchs qui étaient au programme de la Ligue ont été remis à cause de dames de météo. Ce soir, au Parc Champigny, le Royal reçoit les Orioles de Montréal dès 19h30. On espère la troupe de Danny Prata va retrouver le chemin de la victoire. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose de tourne par rond. C'est normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents thérapeutes ou psychologues en relation d'aide vous attendent. Un service maintenant de téléconsultation en ligne est disponible et nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficulté à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions, ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, très important, c'est un préjugé. Consulter ne veut pas dire maladie mentale. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, qui est située au 293 boulevard Lacombe, c'est l'endroit pour vous. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 813 29 86. Un mot sur un de nos partenaires très importants ici, le centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé en face de la marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Pixel l'incontournable, le 450-654-99-44. En terminant, certains ne sont pas d'accord avec le port du masque. C'est une restriction qui est difficile. Mais n'oubliez pas, il faut faire preuve de discipline collective si on veut éviter un deuxième confinement. Ça serait dramatique et ce serait juste avant Noël. Et disons que suite à cette crise, espérons une prise de conscience collective. C'est le temps de tourner le selfie vers le voisin. N'oubliez pas les 3 mots, appelez un ami. Comment ça va? Il n'y a pas d'excuses par les temps qui courent. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.